Super content de vous retrouver sur cette session et sur cette étude de cas. Pour bien démarrer, on passe par la question habituelle. Est-ce que vous seriez OK de vous présenter tous les deux, nous dire qui vous êtes, d'où vous venez et qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Chacun votre tour si vous voulez. Bien sûr. Ok, super. Donc, je laisse d'abord la parole à Sylvia. Merci. Du coup, alors moi, c'est Sylvia de Metz. Du coup, je suis cofondatrice de la méthode d'accompagnement personnalisé avec Michael depuis 2 ans maintenant. Et, euh, et je te laisse continuer la présentation. Alors, du coup, moi, c'est Mickaël. Donc, je viens également de Metz. Je suis le cofondateur de la méthode d'intensification personnalisée, donc la TEP. Et du coup, je suis coach sportif diplômé, expert en perte de poids. Et à la base, mon premier métier, c'est prof de cours collectifs. Et depuis toutes ces années, j'ai acquis des connaissances, j'ai fait des compétitions de bodybuilding. Et on a fait le choix d'aider toutes ces femmes à atteindre leurs objectifs de perte de poids sans aucune frustration. OK. Peut-être petite question, je vais vous en poser une ou deux là, pour apprendre à peut-être mieux vous connaître tout de suite, mais est-ce que vous travaillez ensemble depuis toujours? Non, pas du tout. Alors, moi, du coup, mon premier métier, enfin, j'ai bossé pendant 6 ans en finance. J'étais dans le commissariat aux comptes, donc j'ai fait des audits financiers et après j'ai été dans la gestion financière de fonds d'investissement. Donc tout en bossant, on a ouvert la société. Donc ça fait ça fait juste seulement 2 semaines maintenant que je suis à 100% avec Mika. Mais bien sûr, on avait ouvert depuis 2 ans Ouais. ensemble et du coup je le chapeautais avec lui à côté. Donc surtout les aspects voilà légaux, réglementaires, fiscaux, la paperasse, les trucs chiants. Ouais. Mais aussi le coaching que j'ai commencé avec lui parce que à côté de ça, je me suis aussi formée en nutrition notamment en sciences de la nutrition, en sciences de l'entraînement parce que c'est aussi une passion que j'ai depuis 10 ans. Donc, en plus de ma passion et de mon métier, on a ouvert la société. Donc, lui, en technicien, était sur le terrain. Moi, je l'ai aidé à ouvrir la structure et j'ai petit à petit commencé à découvrir l'accompagnement et à voir, on est nos coachés ensemble. Donc, on a OK. fait la méthode ensemble et on l'a avancé petit à petit ensemble avec le temps notamment qu'on avait. OK. Et toi, Mika, de ton côté, c'est d'abord les cours co, premier boulot? Donc, mon premier boulot, ouais, j'ai travaillé en salle de sport. Mais de base, ce qu'il faut savoir, c'est que c'était pas mon premier métier. J'étais responsable chantier espace vert à l'époque. Et j'ai fait une reconversion. J'ai passé ce diplôme, du coup, pour faire coach, parce qu'à l'époque, je faisais des compétitions de bodybuilding. Et du coup, je me suis redirigé vers du coup, mon rêve d'enfant, quoi, être coach et pouvoir m'occuper des gens, les prendre en charge euh, et en bienveillance. Et du coup, voilà, ça fait quelques années que je suis diplômé et je n'arrête pas de me former depuis chaque année dans le but de Mm. toujours avoir une seule chose, m'occuper des autres et d'avoir cette bienveillance extrême. Bon, magnifique. Euh, j'ai une première question pour vous. Euh, Après ces présentations, est-ce que vous pourriez nous partager, parce que je sais qu'à la base, c'est Mika qui était premièrement intéressé par ce qu'on faisait, etc. Du moins, c'est avec Mika, j'ai eu les premiers contacts, etc. dans les programmes. Euh, Quelles étaient les problématiques que tu rencontrais en tant que coach dans ton quotidien qui t'ont fait dire je pense au coaching en ligne et je dois changer quelque chose? Quelles étaient les problématiques? C'était quoi Eh les ben, les, enjeux au quotidien? les problématiques, c'était que je n'arrivais pas forcément à trouver beaucoup de clients. Euh, J'avais énormément de retours, j'étais un très bon coach, voilà, j'avais énormément de connaissances. J'avais pas vraiment l'acquisition client, le fait voilà, de pouvoir proposer son offre de manière correcte. Et ma grosse problématique, c'est que voilà, aujourd'hui, je n'avais pas la valeur de ce que je donnais aux clients. Voilà, on va pas se le cacher, hein. Voilà, mon accompagnement était vraiment pas bas de gamme, mais je donnais un prix qui était dérisoire par rapport à la valeur que Hmm. j'apportais aux clients. Et après, du coup, voilà, on a pris contact. Je t'ai connu sur YouTube, sur les réseaux sociaux. Mais on n'a pas démarré directement ensemble. J'ai appliqué les conseils. J'ai eu pas mal de résultats. Et est-ce que tu peux juste, excuse-moi de te couper, est-ce que tu peux juste me dire à cette époque-là, avant Level Up, c'est quoi un peu tes revenus, c'est Ouais. quoi ton activité, ça se passe comment?
Bah, mes revenus, tout simplement, voilà, je gagnais un salaire de coach, j'étais entre 1400 et 1300 euros, on va dire. Ouais. Je commençais à faire un peu de coaching en ligne, mais avec un prix dérisoire. Quoi, à peu près, tu arrives à le dire Facturé à peu près à 80 euros le suivi. On faisait déjà du suivi qui était très poussé, avec des rendez-vous, toutes ces choses-là. Quand on a échangé et que j'ai eu l'info que j'étais pas assez cher, qu'il fallait que je double, voire je triple les prix, je me suis dit, mais non, mais c'est impossible. Et en fait, c'était un blocage que j'avais envers ma propre personne, quoi. Et puis, j'ai avancé au fur et à mesure. euh, à- j'ai monté mes prix. Et puis, forcément, c'est passé. Et puis après, il y a eu l'élément déclencheur qu'on a commencé à bosser ensemble. Excuse-moi de te bloquer encore. Je peux te poser une autre question Pas de par problème. rapport à ça? Euh, donc, tu dis tu gagnes entre 1300 et 1400 euros, je pense, les cours co, etc., plus certains coachings et plus éventuellement le début du coaching en ligne. Donc, c'est quoi? C'est 1500, 1006? Ouais, c'est ça, c'est à peu près. Mais les coachings n'étaient pas récurrents. Ouais, J'avais ouais. pas de système. J'avais pas de système qui pourrait me permettre de faire signer un client pendant 3 4 mois, de vraiment avoir un réel objectif. En fin de compte, la problématique, c'est pas que je n'étais pas un bon coach, parce que j'étais un bon coach, j'avais énormément de connaissances, j'avais énormément de bons résultats, mais je ne savais pas packager mon offre, en fait. Voilà, c'est plus ça pour répondre à ta question. Et puis les revenus étaient, ben, ça fluctuait, hein. Si j'avais beaucoup de clients, des fois je les suivais sur un mois et ça s'arrêtait. Hmm. Donc voilà, c'était vraiment, j'ai essayé d'adopter le coaching en ligne comme un coaching en présentiel, donc, ce qui ne fonctionne pas du tout. Et du coup, voilà, j'avais pas vraiment des revenus récurrents. Comment tu te, comment ça se manifestait ça dans le quotidien? C'est-à-dire, c'était quoi tes émotions, tes sensations? Comment tu te sentais en fait au quotidien si tu arrives à revenir un peu en arrière? Bah, comment je me sentais? Bah, je me sentais bien avec ça parce que j'avais pas la visualisation que je pouvais augmenter mes revenus. Je me disais que voilà, en coach sportif, voilà, le fait de suivre des élèves, ça se limitait à gagner un grand maximum 2000 euros par mois, au grand maximum. Et je me suis dit, bon, on peut pas aller pousser plus loin la machine. Et du coup, ben, et vu que c'était un métier, enfin, c'est moi j'ai toujours fait ça par passion et par plaisir. Donc, je me rendais au travail, j'avais aucune contrainte psychologique de me dire pourquoi je fais ça. C'était une reconversion, Hmm. et puis depuis toutes ces années, j'ai aucun problème à travailler parce que je suis un passionné. Et je pensais pas aux revenus. J'ai jamais mis les revenus en premier par rapport à l'objectif. Donc, j'ai toujours fait ça par passion. Et dans ton quotidien, parce que si tu faisais des cours collectifs d'abord, etc., je pense que les horaires étaient quand même remplis et le planning Ouais. aussi. Ouais, les heures étaient remplies. Je faisais jusqu'à 22 heures de cours collectifs semaine. Donc, je laisse imaginer ça. C'était vraiment, voilà, au niveau du corps, voilà, j'avais quelques petits traumatismes, ces choses comme ça. Mais je voyais beaucoup de personnes. Donc, ça, c'était aussi très fort. Bon, ce qui me dérangeait, c'était aussi les heures. Ben, voilà, je commence, j'ai fait 4 heures le matin, 4 heures le soir. Et puis la journée était coupée en deux. Et puis j'arrivais pas en fait développer, si tu veux, ce coaching en ligne, cette offre. Donc je faisais un peu, c'était un peu brouillon, on va dire. Ouais. Ok. Qu'est-ce qu'il y a? Alors, donc, tu veux développer le coaching en ligne, donc tu as cette idée de le faire. Euh, je pense que tu nous découvres aussi, je ne sais pas si c'est Sylvia ou toi d'abord qui me découvre dans les publicités ou choses comme ça. Est-ce qu'il y a eu un moment donné où tu as été sceptique à l'idée de te lancer, de te former, de te faire accompagner, et notamment par nous? Ouais, moi j'ai été sceptique. Ce qu'il faut savoir, c'est que Euh, je fais rarement confiance aux gens. Du coup, voilà, je me renseigne beaucoup. Je me dis, voilà, c'est peut-être faux, etc. Et le fait de. Ce qu'il faut comprendre, c'est que je ne me suis pas lancé avec vous directement. J'ai d'abord appliqué les conseils. Je me suis dit, bah, c'est pas possible. On me donne des conseils gratuitement comme ça. Je vais appliquer et ouais, j'ai des résultats. Je me dis, mais ça doit être fou quand je passe vraiment sur un vrai accompagnement. Donc voilà. Et ce qu'il faut savoir pour la petite histoire, c'est que du coup, quand j'ai intégré l'accompagnement, c'était vraiment au tout départ. Et c'était légèrement différent que ce qu'on met en place aujourd'hui. Donc, pour te donner un ordre d'idée, quand j'ai intégré l'accompagnement au tout début, donc avec les anciennes méthodologies, le business fonctionnait. Je suis arrivé, j'ai rapidement rentabilisé. J'ai rapidement rentabilisé. L'activité a grossi au fur et à mesure.
Mais il me manquait cette relation de partenaire, cette relation où voilà, je comprends les rouages de les choses, on m'explique simplement, parce que moi, ce qu'il faut comprendre, c'est que, bon, Sylvia va rigoler quand on le dit, mais moi, je suis plus le soldat. En fait, moi, je suis un soldat, je suis au front, et ce qui me manquait pour vraiment, on va dire, exploser l'activité, c'est d'avoir quelqu'un dans mon équipe qui a plus l'aspect chiffre, l'aspect psychologique, la personne en haut qui, voilà, qui va un peu diriger, qui va un peu chapeauter les choses. Et moi, comme je suis un passionné de coaching, d'humain, moi, voilà, je pourrais coacher des gens toute la journée, leur parler toute la journée. Donc, et pour te schématiser tout ça, pour que tu puisses comprendre, donc le business a évolué d'année en année. Donc là, ça fait actuellement 2 ans qu'on est avec toi, Lohan. Et à un moment donné, il y a eu ce qu'on appelle, ben, je me posais énormément de questions, je me suis auto-saboté. L'auto-sabotage de se dire, voilà, j'arrive peut-être à mon maximum et je vais peut-être aller voir, voilà, qu'est-ce qui se fait ailleurs, qu'est-ce qui, voilà, et j'essaye d'autres choses et je ne me focus pas sur ma propre stratégie, mes propres choses. Et du coup, ben, le business, ce qu'il a fait, ben, il est descendu. Et du coup, après, ben, il y a eu ben, l'autre méthodologie d'accompagnement qui était ben, totalement différente de ce qu'on faisait auparavant. Et c'est là que Sylviane nous a rejoints. Et moi, j'étais vraiment sceptique par rapport aux résultats. Donc, et j'avais pratiquement, entre guillemets, arrêté le coaching en ligne. Je m'étais remis au Qu'est-ce qui t'a... présentiel. Je te coupe aussi là, c'est hyper intéressant ce que tu viens de dire, c'est tu as été sceptique, notamment par rapport aux résultats. J'ai été sceptique. Qu'est-ce qui t'a convaincu et qu'est-ce qui t'a fait dire, OK, je me lance sur ce nouveau Alors, programme? ce qui m'a convaincu, c'est qu'on a eu cette discussion avec Sylvia parce que ben, les échanges étaient simples. J'ai posé des questions au groupe, enfin, au coach, que ce soit Jérôme ou autre, au mentor. Donc, j'ai eu toujours des réponses, mais moi, je suis quelqu'un vraiment, tu vois, je me pose vraiment beaucoup de questions et je prends pas le train. Tu sais, j'attends. Et Hmm. le déclencheur, c'est simple, c'est une discussion le soir et de se dire, OK, qu'est-ce qu'on veut vraiment? Aujourd'hui, est-ce qu'on veut apprendre les vraies méthodologies, se focus et surtout passer à l'action? Parce que par rapport à avant, donc quand on a développé le business, ce qui nous ralentissait, c'était le passage à l'action. On regardait et on mettait du temps pour appliquer. Et c'était pas on mettait du temps, c'est je mettais du temps pour appliquer parce que mon cerveau partait sur d'autres choses. J'avais encore énormément de cours collectifs. Je ne savais pas me positionner. Et du coup, c'est le fait de se dire, bon, allez, on va investir, on va venir avec vous parce que ben on avait déjà confiance. Ce qu'on faisait avant, ça fonctionnait. Je me suis dit, mais alors s'il y a quelque chose de plus fort encore, c'est que ben, les résultats vont découler. Et en transparence avec toi, quand j'ai démarré la nouvelle stratégie, mon business n'allait pas bien. C'est-à-dire, ben, j'avais, comme je te dis, j'avais arrêté complètement le coaching en ligne. Il me restait un client. Il me restait un client que je facturais, voilà, que je facturais 250 euros par mois parce qu'au fur et à mesure, on a augmenté nos tarifs et il me restait qu'un client. Et le fait de basculer dans cette nouvelle méthodologie avec Sylvia dans l'équipe, c'est de se dire, OK, qu'est-ce que je risque là maintenant actuellement? Ben, en fait, je risque rien. Je risque juste de réussir si je passe à l'action. Et on s'était fait une promesse avec Sylvia, c'est de se dire, OK, maintenant on est dans le rouage, ça fait 2 ans, mais on est sur quelque chose de beaucoup plus fort. Et on va pas se poser la question de se dire, est-ce qu'on passe à l'action ou pas? Allez, on se fout un coup de pied au cul, excuse-moi du terme, hein, et on y Tu va, peux y aller, c'est et on y va, autorisé. et on y va, et on fait les choses. Et ce qui a vraiment été aussi l'élément déclencheur, le deuxième élément déclencheur, c'est que ben, on avait déjà une situation, Sylvia travaillait dans la finance, on n'avait pas de problème d'argent, voilà, on ne roulait pas sur l'or, mais on n'avait pas ce problème d'argent. Et c'est de se dire, OK, qu'est-ce qu'on a besoin pour réussir? On a besoin, un, d'être accompagné, d'avoir une stratégie claire, d'être assuré et de travailler en équipe. Parce que si tu veux, aujourd'hui, on pouvait que réussir à deux, que à deux. Et du coup, ben, Sylvia, de son job de finance, un soir, on a une discussion et elle se dit, bon, ben, écoute, Mika, je démissionne, j'arrête. Moi, de peur, je lui dis, mais non, tu peux pas arrêter. Tu peux pas arrêter. Parce que si tu veux, moi, encore une fois, j'étais en train de me saboter. J'étais en train de me saboter en me disant, je ne peux pas réussir. Et elle me dit non. Elle me dit, écoute, je vais arrêter mon travail. On va se mettre un peu en limite, en difficulté, et on va passer à l'action. On n'aura pas le choix. Et du coup, ben, c'est ce qui est arrivé. Là, ça fait actuellement
10 jours qu'elle est à plein temps avec moi. Et du coup, ben, les résultats sont significatifs. Là, on a le compte-rendu sur la méthodologie sur 4 mois. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, on a rentabilisé l'accompagnement et on a de très, très beaux résultats qui, pour moi, bon, c'est pas forcément c'est pas forcément nos premiers objectifs, mais on a été step by step au niveau des paliers. Et est-ce que vous êtes OK pour partager ces résultats-là, spécifiquement? Je Bien vais sûr. laisser la parole à Sylvia pour pouvoir partager comme ça. Mettre des chiffres, Cilia. Les chiffres, voilà, Action. le chef, Non, non, mais si je peux juste apporter une précision, c'est que effectivement, on a commencé la stratégie il y a 2 ans, mais c'est l'ancienne stratégie. Et en fait, quand Mika dit qu'on peut que y arriver à deux, c'est vrai que on a vu que finalement, notre chiffre d'affaires, à un moment donné, on était bien, même avec l'autre stratégie. Bon, pas aussi bien que maintenant, forcément, hein, on Oui. passe quand même du simple au double, mais on était bien parce que j'y mettais une plus grosse implication. En fait, on a eu vraiment des montagnes russes, parce que dès que je me disais, bon, c'est parti, et je me concentrais un peu plus dans mon job à moi, enfin, et du coup, je mettais moins d'investissement dans. En fait, vu qu'on avait plusieurs activités, eh ben, en fait, quand tu mets plus d'efforts dans l'une, moins dans l'autre, eh ben, ça va dans l'une, moins dans l'autre, et inversement. Donc, en fait, avoir les deux activités, bon, j'y arrivais, mais c'était très difficile, surtout quand tu as un job qui te prend beaucoup de temps et beaucoup de réflexion. Du coup, là, on a commencé la nouvelle stratégie où on n'avait plus qu'un client en juin, donc en début juin. Et du coup, bah, je peux dire les chiffres, hein, Ouais. 4 mois. Bah, juin, ça fait juin, juillet, août. En 4 mois, du coup, ouais, c'est ça, 4 mois. Hein. 4 mois, on a fait 20 000 euros. Donc, on va dire si on un lisse, peu plus de 20 000 euros. Ouais. ouais, un petit peu plus de 20 000 euros donc si on, de chiffre d'affaires. Donc, si on lisse, bon, voilà, ça fait 5 000 euros à peu près. Et comment ça a évolué? Premier mois à peu près, deuxième mois, troisième mois, quatrième mois? Non, le premier mois, rien. Pas Ouais. grand-chose. Vraiment rien. Bon, Le après, lancement, la machine. exactement, le lancement de la machine enfin, voilà, a pris du temps, hein, ça s'est fait pas en un clic, hein, et puis il y a du boulot, et puis moi je bossais quand même 50 heures à côté, donc il fallait tout mettre en place. Mika bossait aussi avec, voilà, il faisait ses cours co, donc ça prend du temps à mettre en place. Donc premier mois zéro, mois de juillet, ben, ça commence à augmenter, donc bon, là j'aurais pu les chiffres de mémoire, mais ça fait 2-3 000. Après août, 2-3 000 aussi. Et là, sur septembre, octobre, là, on est sur 4-5 000. Donc, tu vois, Ouais. ça monte vraiment, même un petit peu plus que 5 000 et des contrats qui sont rentrés Sans rentrer, donc en pour plus. te... Donc, non, là, c'est vraiment, on va dire, depuis la rentrée de septembre. En fait, ce qu'on a remarqué, c'est que nos chiffres sont complètement liés à l'investissement qu'on y met. Mm. Donc en fait, même quand on a commencé il y a 2 ans, au début on était au taquet, on a mis les efforts et on a vu que 2-3 mois plus tard on en voyait les fruits. Enfin en tout cas moi du coup j'ai eu ce truc de me dire ah bah, c'est bon, c'est fait, j'ai d'autres activités aussi et j'aime bien faire plein de choses. Du coup ah bah voilà j'ai ce volet-là, je vais me concentrer sur autre chose. Enfin, je délaisse l'activité là. Mika tout perdu Ouais. et du coup enfin et l'activité chute et en fait là, je me suis dit, ben, c'est quoi, qu'est-ce qu'on veut vraiment? C'est ce que tu disais tout à l'heure. Ce qu'on veut vraiment, c'est créer un business solide pour pouvoir aider le maximum de personnes possible, parce que c'est une activité qui nous porte, c'est une activité passion. Un mode de vie de plus sain, ça joue sur tout, sur la société, sur le. Hmm. Non, mais c'est vrai, enfin, au-delà de ça, c'est ce qu'on porte derrière. La finance, j'aimais beaucoup ça, mais c'est bien beau, mais tu peux moins palper l'impact que ça a sur la population. Alors que là, quand tu as des personnes qui disent waouh, bah, Ça a franchement, changé ma vie. ouais, tu vois. Et en fait, ça, Et moi, c'est incroyable. En plus d'aimer ce qu'on fait, passer juste un message qui peut, sans être moralisateur ou sans forcer les gens, juste quelqu'un a un problème, on peut y répondre et de manière saine et durable. Bah, juste ça, en fait, c'est beau et on a envie de continuer. j'en rajouterai Mm. sur l'aspect chiffres, parce que normalement, c'est pas moi qui s'occupe des chiffres. Voilà, on a deux rôles qui sont totalement différents. On démarre le premier mois avec zéro. Et c'est de se dire, en fait, on n'avait pas peur. Moi, clairement, je me suis dit, OK, est-ce que vraiment, voilà, premier mois, zéro, j'avais pas peur. Je me suis dit, bon, si je vais aller dans mon équipe, on est une équipe, c'est dans les bons moments comme dans les mauvais moments, alors que c'était énormément d'apprentissage, le fait de mettre la méthodologie. Il y a eu juin, zéro, et il y a eu aussi août. Je pense que t'as pas pensé.
il y a eu 2 mois où on n'a Parce que pas l'été, un peu plus compliqué. l'été, Bah, après, voilà. il était quand même à 3 000 € hein, le mois d'août, hein. Ouais, peut-être 3 000 € ou 2 000 € en tout cas Mais par c'est vrai que rapport. le mois de juillet était très bon. Très bon, ouais. Était très bon, était, ouais. Et puis il y a eu aussi le fait de se remettre en question, analyser aussi les chiffres, avoir les retours aussi des mentors, de se dire, bon, bah, c'est aussi ça, c'est aussi très important parce que là, c'est une relation qui est totalement différente. On a une relation de partenaire et c'est le fait de se dire, bon, j'ai peur de ne pas être dans les clous. Et c'est de se dire, non, mais regarde, là, tu es dans les clous, là, tu es en train de progresser, là, dézoome et regarde ce que tu es en train de créer. Et parce que ben, on peut se saboter, hein, on peut se dire, ah, ça y est, non, on n'arrive pas. Et aussi avoir aussi, ben, moi, ce que j'aime bien, c'est le retour d'expérience des collègues. Ça, c'est important. Bah, tiens, fais plutôt comme ça, parce que moi, je le fais comme ça et ça fonctionne. Quand on a une problématique sur quelque chose, et ben, on a aussi un retour ben, des collègues qui nous expliquent comment eux, ils délivrent. Et on voit en fait ben, l'accompagnement différent. De un, on y gagne. Et de deux, ça nous permet aussi d'accompagner correctement nos élèves d'une manière beaucoup plus poussée. Et Hmm. c'est incroyable, quoi. On pensait pas, parce que euh, enfin, pour schématiser tout ça, moi, j'ai toujours su que j'étais un très bon coach. J'ai toujours su que j'avais énormément de compétences parce que bah, moi, je suis pour cette optique que le fait d'être coach, il faut que ça se voie et puis on doit être légitime de pouvoir délivrer quelque chose et on doit d'abord l'utiliser sur soi pour pouvoir le faire appliquer aux autres. On est garant des résultats et on doit montrer l'exemple. Mais par contre, j'avais aucune méthodologie sur comment délivrer une offre, comment faire le marketing, comment aller chercher des clients. Et là clairement, voilà, ça, pour moi, j'aurais pas, on va dire, comment je pourrais dire ça, l'intention de dire que tout roule, tout est bien, tout est cool, tout est super, on est rentable, mais on a, voilà, le premier boss du jeu, le deuxième boss du jeu, on veut Ouais. être le 15e boss du jeu parce qu'on voit que bah, on n'a pas poussé la machine en totalité. Et ben du coup et puis ça nous challenge parce qu'aujourd'hui on a tendance à rester dans notre zone de confort, à se dire ouais ben voilà on va gagner telle ou telle personne, mais en fait moi, c'est pas vraiment l'aspect des chiffres, combien je vais gagner, c'est combien je vais aider de personnes, parce qu'on est quand même dans la perte de poids, et je me dis que c'est pas une perte de poids que je leur vende, c'est des années de vie. Et c'est vraiment une mission. Chaque matin, je me lève et je me dis, purée vache, je, je rends vraiment ce service à quelqu'un, je lui mets un peu de positivité, parce que ben, et voilà, et puis je me regarde dans une glace et je me dis, ben, ok, je fais quelque chose qui a du sens, quoi. Ouais. Vraiment du sens. Je l'ai senti, on s'est vu là quelques jours en arrière là, dans une rencontre et j'ai vraiment senti qu'il y avait vraiment un truc qui avait entre guillemets changé, même dans votre énergie, etc. Qu'est-ce qui a concrètement changé en fait pour vous là depuis cette nouvelle méthode, depuis que les revenus montent tous les mois, etc. Comment ça se traduit dans votre quotidien? Ah, c'est ce qui a changé, c'est le mindset, hein, c'est de se dire, ce qui a changé, c'est on se lève le matin, on se dit pas, pff, on va devoir mettre en place, etc. En fait, on passe à l'action, on met les choses en place, on se booste aussi parce que ben, aujourd'hui, on travaille à plein temps ensemble et voilà, c'est ma collègue. Bon, c'est ma collègue, j'ai toujours tendance à dire que c'est ma chef. Mais voilà, mais du coup, non, bah, on se sent bien, en fait, on se sent bien. Et puis, comme je dis, c'est une relation aussi de partenaire. C'était très bien avant, mais maintenant, c'est encore mieux. Je ne sais pas ce que Ouais. toi, t'en penses, Bah, Sylvia. surtout pour moi, bah là, on gère notre propre business, notamment moi, maintenant je suis à 100% dedans. Et en fait, ben, c'est aussi le rêve enfin, c'est un de mes rêves depuis toute jeune. Donc, de pouvoir là avoir toutes les clés en main avec une stratégie claire pour créer mon propre business et lui faire prendre l'ampleur que j'ai envie de lui faire prendre. Donc, c'est aussi une certaine liberté pour moi, donc liberté financière, ne pas être dépendant d'un patron au-dessus de moi. Ouais. Donc, me développer aussi, même enfin, au niveau développement, c'est incroyable de dire, bon voilà, là, j'arrive à créer des partenariats, des contrats, on arrive voilà, aider des personnes, mais en fait, c'est tout un écosystème qui fait que tu le crées toi-même,
Donc, grâce à notre relation de partenariat, grâce aussi à l'aide qu'on a via Level Up, parce que du Ouais. coup, on a la stratégie, on a des partenaires, parce qu'on vous voit vraiment comme des partenaires. Et maintenant, on se dit, voilà, maintenant, on avance, on sait où on va. Et ça va se voler aussi rassurant de se dire, voilà, on n'est pas tout seul Mhm. dans cet océan où on pourrait partir dans tous les sens. Parce qu'aujourd'hui, on va pas se le cacher, il y a tout le monde annonce des méthodologies, des méthodes, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. C'est comme dans la perte de poids, on scrolle sur les réseaux et puis il y a toujours une méthode. Euh, mais aujourd'hui, voilà, aujourd'hui, comme je dis, je pense que pour avoir des résultats et être, on va dire, serein, il faut avoir confiance euh, à son mentor, à son équipe. Et aujourd'hui, je pense que c'est une relation. Pourquoi ça fonctionne? Je pense que c'est parce que on a une relation de confiance et Mm. l'équipe est formidable. L'équipe est formidable. Je parle de tous les acteurs, hein. Je ne vais pas citer tous les noms. Ils vont se reconnaître quand ils regarderont cette vidéo, mais ils ont tous leurs qualités. Et je pense que ils ont tous cette qualité qui fait que bah, énormément de personnes réussissent. C'est qu'ils donnent sans rien attendre et dans le but de bah, tiens, je vais regarder ton business, comment il est. Tiens, fais ça, mets ça en place et tu vas réussir. Ou du moins, tu vas être meilleur chaque jour. Mais voilà. Et je pense que euh, ben, le fait pourquoi ça fonctionne pour nous, c'est qu'on a cette alchimie. Ça a pris du temps, ça fait 2 ans qu'on est ensemble, mais on a une relation de confiance et on a une relation de partenaire. Et quand on a confiance envers ben, du coup son partenaire, ben, on va aussi être, entre guillemets, ce que je dis toujours à mes élèves, soyez coachable. C'est-à-dire, Mhm. ayez le bon mindset d'exécuter ce que votre mentor vous dit de faire. Parce que si vous le dit, c'est que forcément, c'est que ça fonctionne. Alors, bien entendu, vous pouvez un peu voilà, modifier les choses, mais sachez que si vous apporte une information, c'est qu'il faut, voilà, il faut pouvoir passer à l'action et être, bah, des fois, il faut être bête et discipliné et faire, et après avoir le compte Ouais, rendu. c'est surtout, oui, voilà, le level up, ça donne une stratégie et ça. Parce que moi, ce que j'ai appris, c'est vraiment passer à l'action. Parce que ça fait des années, finalement, qu'on réfléchit Ah oui. à monter un business, et en fait, on avait tout plein de stratégies en tête, mais on ne passait pas à l'action. Donc, ça motive d'autant plus de passer à l'action. Vous avez parlé plusieurs fois du mot stratégie. Je sais que moi, j'aime bien l'appeler le système level up. Euh, Mhm. Par rapport à ce système-là, euh, est-ce que ça marche? Oui, ah bah oui, forcément. Bah Ah, là, mm, du coup, bah, la stratégie, c'est la stratégie de publicité. Oui, effectivement, ça marche parce qu'on voit que par rapport à un euro investi, nous rapporte un petit peu plus de 10 euros mm. de chiffre d'affaires. Donc, forcément, ces ratios-là de x10, bah, j'ai travaillé en finance, donc je sais que c'est quand même un Voilà. ratio qui est plutôt, qui est assez rare, qui fonctionne et Parce que dans la finance, si je dis pas de bêtises, on dit quand même que c'est du 3 pour 1. C'est ça un peu les ratios qui sont Après, habituels? ça dépend le domaine d'activité, forcément, mais c'est vrai que non, un x10, C'est c'est. casino, hein, voilà, Ouais, ouais. casino, voilà, c'est moi qui n'étais pas aspect chiffres. Voilà, enfin, c'est casino, c'est voilà. Mais encore une fois, il faut, comme je dis toujours, être coachable et surtout avoir la soif d'apprendre et de se dire, OK, je passe à l'action, je mets les choses en place. Et voilà, il y en a qui vont faire du x20, il y en a qui vont faire du x4, il y en a qui vont faire du x5. Mais ce que je dis, c'est qu'il y a toujours une progression. Parce que voilà, on peut toujours progresser sur ce qu'on fait de moins bien, quoi. Hmm. Je serais curieux. Déjà, merci beaucoup pour tous vos retours. C'est vraiment cool et c'est vachement intéressant de voir l'évolution qu'il y a au fil du temps chez vous. Euh, je serais curieux de savoir si, pour terminer, l'un et l'autre, vous auriez quelque chose à ajouter, notamment sur l'accompagnement, mais c'est peut-être s'il y a quelqu'un qui vous écoute aujourd'hui et qui se dit, OK, je comprends, mais je suis encore hésitant. Je suis encore hésitant par rapport au témoignage, par rapport à Level Up, par rapport à Lohan. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire à cette personne-là aujourd'hui? Et j'aime bien dire, qu'est-ce que vous aimeriez dire à cette personne si c'était vous, il y a quelques mois slash années en arrière, qui hésitait à démarrer, etc. Quel est le message que vous aimeriez faire passer à cette personne-là? Bah, moi, le message que je passerai à quelqu'un qui hésite, c'est de se poser les bonnes questions au bon moment. Se dire, est-ce que ta situation actuelle te plaît? Quelles sont tes inspirations? Pourquoi tu fais les choses? Est-ce que ben voilà, tu as une mission? Nous, aujourd'hui, on a une mission.
rendre les gens meilleurs et leur donner des années de vie. Et c'est de se dire, est-ce que tu veux un plan clair? Est-ce que tu veux avoir une équipe derrière toi qui est solide? Est-ce que tu veux vraiment avoir des résultats? Pas des résultats éphémères. Et est-ce que tu veux voilà, avoir de l'enseignement et qu'on te guide de A jusqu'à Z pour encore une fois être la meilleure version de toi-même? C'est pas est-ce que tu veux être être un numéro 2, est-ce que tu veux vraiment parler de foot, mais est-ce que tu veux être un numéro 10? Donc, si tu veux être un numéro 10, il te faut un plan solide, mais encore une fois, il faut être coachable. Donc, pose-toi les bonnes questions. Et moi, je finirai par, si tu as le mindset de passer à l'action, bah, tu n'as aucune question à te poser, tu postules, parce qu'encore une fois, ben, c'est limité, quoi. Voilà, voilà. Non, effectivement, bah, c'est vrai que tu l'as dit au début de ta phrase, c'est un entrepreneur, c'est aussi prendre les bonnes décisions au bon moment et ça fait partie d'une bonne décision à prendre parce que je pense que, en tout cas pour nous, la stratégie est payante. Donc, vu on fait du x10 par rapport à l'euro investi, donc on peut parler par rapport à ce qu'on a vécu. Donc, forcément, si je te dis tu vas mettre 1 euro dans la machine, tu vas en récupérer 10, tout le monde y va. Enfin, enfin, tu te dis pourquoi même pas y aller. Donc finalement, nous de notre côté, il n'y avait pas tant de risques que ça. On a une relation de partenaire, de confiance. Je pense que oui, effectivement, il faut passer à l'action, essayer, le tenter, le faire et se dire que nous en tout cas, nos résultats, ils sont ceux-là. Donc on peut que, moi je pourrais que recommander une méthode qui fait 1 x 10. Donc forcément. Ça serait bête de pas prendre, si tu veux, le train. Ça serait bête, hein. Ça serait clairement bête. Après, voilà, si les inspirations des gens, c'est de, voilà, forcément de scroller, de regarder la meilleure des informations. C'est comme, ben, je regardais à l'époque, tu as beau lire énormément de livres, mais si tu mets pas en action, ben, t'inquiète, ouais, tu vas, voilà, c'est limite de la non-assistante sous personne en danger, hein. Tu as l'information, tu sais ce qu'il faut faire, mais tu ne le mets pas en place. Donc, du coup, voilà. Voilà, on finira là-dessus. Et en tout cas, on est très fiers voilà, d'être avec vous. Et voilà, on a une totale confiance. Et C'est c'est quoi vos objectifs futurs maintenant que le système fonctionne et où est-ce que vous voyez dans 6 à 12 mois avec la stratégie pour qu'on puisse voir un petit peu maintenant le type d'objectif que vous vous fixez? alors moi, je passerai le témoin à Sylvia parce que je suis pas bon pour la visualisation des objectifs en tant que soldat. En tant que soldat, mais voilà, je passe. Non, là, ben, du coup, l'objectif, c'est de dupliquer la méthode au maximum, de grossir, d'avoir des équipes. Nous, on va se focus du coup sur cette stratégie de publicité. Euh, on veut grossir, avoir des équipes, après avoir des personnes qui travaillent avec nous. Je ne sais pas si je peux donner des chiffres à Ouais, ce ouais. moment-là, mais vraiment, bon, là, on est aux alentours de 5 000 € de chiffre d'affaires par mois. On aimerait faire du x6, notamment pour cette année, donc par mois. Tu peux le dire, hein? Oui, non, mais voilà, Fois 6, ça fait. oui, ben, pour construire quelque chose tu veux vraiment que je fasse le Bah, calcul? bien Oui, sûr, non, on a des voilà, objectifs de de 30 000 30 000 € euros. par mois pour le démarrage, pour pouvoir monter une équipe et, euh, et pour évoluer. Et en fait, bon, là, je donne un chiffre parce qu'il faut bien se donner un chiffre, mais l'objectif, c'est de grossir, enfin, finalement, créer un bel écosystème, puis après, d'aller vraiment plus loin et de créer une marque vraiment qui nous porte, qui est importante et pouvoir toucher de plus en plus de monde, toujours sur ce système de business en ligne avec ces canaux-là. Et j'ai deux dernières questions, du coup, désolé, vous m'en rajoutez parce que vous dites des choses intéressantes. Ma première question pour vous, c'est maintenant que vous avez le système en place et que vous avez de la clarté sur ce que vous devez faire, euh, quel est votre niveau de confiance sur votre capacité à atteindre cet objectif dans l'année? Je suis sûre qu'on va y arriver. Alors moi, Si de quitter mon ouais, job pour me mettre à 100%, c'est qu'on va y 5, arriver. 5, même 6 sur 5, parce qu'en fait, si tu veux, C'est le seul gars en France qui note sur 5, par contre. bah, sur 10, allez, mais Ouais, je suis à 11 sur 10. Je suis à 11 sur 10. Une course aux 5 Pourquoi? étoiles, c'est pour Parce ça. que, bah oui, 5 étoiles, oui, oui, bien sûr, je pensais à ça, mais on est à 11 sur 10 tout simplement parce que déjà la stratégie est bonne, l'accompagnement est très très bon. Voilà. Et ben, du coup, voilà, j'ai CR7 dans l'équipe. Du coup, voilà, je ne peux que réussir. Parce que de toute façon, on ne pouvait que réussir en ayant des très bons partenaires. Donc là, c'est le cas. On a déjà coché une case.
et d'avoir aussi un soutien et un rock dans l'équipe. Parce que comme je le disais auparavant, moi, voilà, je suis vraiment le soldat, je suis vraiment le soldat qui est au front. Et j'avais besoin d'avoir un chef au-dessus de moi qui a plus l'aspect chiffré, d'où l'expérience de Sylvia, l'aspect du business, l'aspect voilà, de tout ça pour me rassurer. Et puis, comme on est deux personnes différentes qui ont leur propre zone de génie, du coup, ben, forcément, ça fait une très, très belle équipe. Donc, C'est vrai qu'on Vas-y, a tout pour Sylvia. réussir. tout pour réussir. Et On est tous puis, les deux, donc ça, voilà. c'est le plus important Mm. parce qu'on se complète. En fait, il y en a vraiment, nos investissements sont complémentaires l'un avec l'autre. Dès qu'on visionne à deux, on est bon. Et en plus de ça, on rajoute notre partenariat avec Level Up. Voilà, on peut que réussir. On peut que On s'est réussir. jamais posé la question pour te dire, est-ce que, bah là, depuis le démarrage de la stratégie, je me suis jamais levé le matin en me disant, Mika, est-ce que vraiment tu vas réussir? Je me levais, j'étais persuadé que ça allait fonctionner. Voilà, voilà, si tu veux, pour te donner des chiffres, même malgré que je ne suis pas trop chiffre, avant qu'elle quitte son travail, on s'était, ben, du coup, on a fait une petite réunion, on aime bien faire des petites réunions ensemble et de se dire, OK, tu quittes ton travail, il faut qu'on ait 5 000 € de chiffre d'affaires. Euh, 2 semaines avant ou 3 semaines avant, je lui dis, oh, on n'atteindra jamais l'objectif. Elle me dit, ah, tu commences à te saboter. On arrive à la réunion, au rassemblement avec toi, on y était. Ça s'est passé en 3 semaines. Donc ça prouve bien que tout se passe par rapport à ce que tu te racontes dans la tête. Et si tu te focuses à mettre les choses en place, comme j'appelle, Mm. être 1% meilleur chaque jour et ne pas refléter, ben, du coup, ben, on va dire le mauvais mindset ben, des personnes qui ne peuvent pas te comprendre. Parce que ben, aujourd'hui, on est entrepreneur et il y a des choses voilà, que les autres ne peuvent pas comprendre et que tu as des œillères et que tu suis le chemin. Eh ben, tu ne peux que réussir parce que et on se l'est dit avec Sylvia, écoute, si aujourd'hui on ne réussit pas, c'est pas parce que la stratégie est pas bonne, hein. Et c'est C'est nous parce que qui. nous, on voulait pas réussir. Ouais, c'est Nous, clair. on voulait pas réussir. Parce qu'aujourd'hui, tout est mis en place et tout est fait pour réussir. Donc, en soi, c'est un partenariat win-win. C'est aujourd'hui, les gens se disent, oui, ben, qu'est-ce que j'y gagne? Ben, soit tu gagnes. Si tu gagnes pas, c'est que le problème, c'était pas la stratégie, c'était toi, quoi. Mm. J'ai une dernière question. Après, Mm. j'arrêterai avec tout ça, mais euh, est-ce que n'importe quel coach motivé peut réussir avec cette stratégie? Oui, Ouais. oui, oui, bien sûr. Aujourd'hui, clairement, je peux le dire que oui. N'importe qui suit la formation, qui crée son offre, voilà, parce que voilà, aujourd'hui, ça demande d'être coachable, hein, ça demande d'écouter, parce que voilà, on se dit, oui, moi j'ai une offre, oui, voilà, je fais ça, mais oui, mais est-ce que tu sais le faire? Parce que oui, tu fais ça, mais est-ce que tu sais le faire? Euh, ben, n'importe qui se donne les moyens de mettre les choses en place, euh, pour moi, réussit. Et comme on le dit souvent, c'est pas le temps. Enfin, il faut pas se dire oui, allez, je donne quelque chose, je reçois directement. C'est un système où tu mets en place, tu consolides ben, les choses et après ça arrive. Moi, je connais aucune stratégie qui te permet de. Voilà, c'est comme si tu manges un Malteser, tu en récupères 10. Bah, et pour quelqu'un qui aime bien les Maltesers, voilà. Et le truc, c'est de se dire, OK, ben maintenant, je veux 100 Maltesers. Ben, du coup, c'est améliorer les choses. Et on a l'expérience aussi de se dire qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus évolués que nous. Et du coup, moi, j'ai appris beaucoup. Et je me dis, ben, OK, peut-être je suis un petit, mais si je suis le moins intelligent de la pièce, je gagne du temps, quoi. Donc, du coup, voilà, c'est le fait de se dire ça aussi et voilà, mais n'importe qui peut réussir. Du moment que Du moment que tu es là-dedans, motivé. là-dedans, ça suit et tu as le mindset de te dire, OK, je mets en place, allez, j'arrête de trouver des excuses. Et c'est ce que je dis à mes élèves, moi. Arrêtez de vous trouver des excuses. Et il y a un Américain, je ne pourrais pas te sortir vraiment c'est qui, mais voilà, je le regarde souvent, qui dit, si le matin, tu te lèves et tu dis, putain, j'ai une vie de merde, bah écoute, fais les choses pour que ça change. Claire, ne te trouve pas d'excuses. Fais ton plan, décide ton plan, passe à l'action et arrête de te plaindre. Laisse les gens, laisse les fausses croyances ou ceux qui veulent se plaindre ou ceux qui ne se donnent pas les moyens. Et moi, c'est ce que je dis aussi à mes élèves. Vous faites les répétitions, vous ne pouvez qu'avoir des résultats. C'est comme quand on fait une épreuve sportive. Mm. On s'entraîne et quand on arrive à Mm. l'épreuve sportive, qu'est-ce qu'on se dit? Je ne me suis pas menti à moi-même, je n'ai pas triché, donc j'aurai résultat.
Voilà. Et toi, Sylvia, qu'est-ce que tu en penses? Tu penses que n'importe qui peut réussir aussi? Pas n'importe qui, mais en tout cas quelqu'un de motivé. Motivé. Non, c'est vrai, quelqu'un de motivé qui est prêt à mettre les actions en place, y passer du temps et surtout ne pas lâcher, être régulier. Je pense que les clés, c'est vraiment, voilà, on se lance avec toi, on sait que la stratégie marche. Maintenant, il faut l'appliquer, parce que si tu l'appliques pas, bah, forcément, Ouais. ça ne va pas fonctionner, il ne faut pas rêver, ça ne va pas tomber du ciel. Donc, tu l'appliques, tu te mets en action, tu es motivé et tu restes régulier. Et tu lâches pas et tu te concentres sur cette stratégie pendant une période donnée. Donc, comme souvent tu le disais au début, bloque-toi, dis-toi, essaye au moins une année la stratégie, une année pour te donner les chances de voir si ça fonctionne. Enfin, je pense qu'il faut quand même un petit peu de temps pour voir que ça fonctionne. Tu vois, comme nous, c'était pas automatique. Le premier mois, il y avait zéro. Donc, en fait, si tu dis, ouais, bon, un mois, ça marche pas, t'abandonnes, tu vas pas pouvoir Ouais. continuer. Donc, non, mettre en place, passer à l'action sur une période et surtout être motivé, travailleur, continuer à bosser, pas lâcher. Et se donner les moyens d'être bon. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, voilà, on veut tous récupérer enfin, être bon et délivrer correctement, être un bon coach. Mais être un bon coach, ça s'apprend. Donc, se donner les moyens de réussir, c'est déjà faire 50% du chemin. Après, il faut qu'appliquer. Top. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup pour vos retours. Ça fait super plaisir. Euh, Allez, je vous en pose une dernière. Je vous laisse le. Mika, je sens que tu n'as pas assez parlé, que tu en as encore sous la semelle. Euh, C'est sûr. Est-ce qu'il y a quelque chose qui serait important pour vous de dire dans cet échange-là qu'on n'a pas évoqué ensemble aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Ben, qu'on n'a pas évoqué, moi, si je peux rajouter quelque chose, c'est bah, allons-y, hein. Allons-y, on passe à la suite. On passe à la suite, on est chaud. On est chaud, on a totale confiance. Et puis voilà, moi, je peux rien rajouter parce que je pense que j'ai tout dit. J'ai tout. Bah, déjà, je te remercie déjà, Lohan. Déjà, c'est important. C'est important de le dire parce qu'à travers notre relation de partenaire, moi, je suis un consommateur de tes vidéos, hein, tu sais, enfin, je me dis, voilà, je t'écoute dans la voiture, je t'écoute chez moi. J'ai l'impression des fois qu'on est des potes, hein, c'est sérieusement, hein. Je dis, purée, va, je passais 1 heure avec Lohan, etc. Et non, mais c'est vrai. Et je pense que voilà, qu'aujourd'hui, je suis super content de cette relation parce que je pense que tu n'as pas peur de dire les choses. Et quand on ne fait pas les répétitions, tu as l'honnêteté de le dire et voilà, c'est pas, voilà, tu nous brosses dans le sens du poil, c'est oh les gars, les filles, on y va, vous mettez les choses en place. Et je pense que tu es inspirant. Clairement, voilà, par rapport à ton parcours, par rapport à ce que tu mets en place. Et dans une de tes vidéos, tu disais, moi, ma mission numéro 1, c'est que les gens soient fiers de moi, voilà, tu fais les choses sans trop rien attendre en retour, mais tu as une mission. Et je pense qu'aujourd'hui, avec toutes les personnes qui te font confiance, je pense que cette mission est remplie. Mais comme tu as un internel insatisfait, tu continues à te former comme un foufou aux États-Unis, enfin voilà, partout. Et puis dans le but de Il faut tout le temps continuer à toujours se nous former, amener c'est la clé. les meilleures stratégies, les meilleures choses. Et c'est jackpot pour nous, hein. C'est nous, c'est voilà, nous on est content. Nous on est content de t'avoir, hein. Et je pense que et on est content de t'avoir toi et on est content d'avoir aussi l'équipe Level Up parce que c'est aussi important de le dire et de les remercier. Voilà, Lui, ça nous a mis je te dis un pied pas à je te l'étrier dis pas tous et les nous, on noms a pu parce que voilà, continuer. ils vont se reconnaître de toute façon. Ils ont tous leur propre qualité, ils ont tous une qualité qui est similaire à la tienne. Je pense que c'est la richesse du cœur, c'est de le faire de se dire, OK, ta situation est là, on va essayer de t'amener vers ton objectif. Et je pense que voilà, c'est pour ça que ça fonctionne. Donc, merci Lohan, merci de nous avoir accordé du temps et puis merci de nous donner tous ces tips, de nous accompagner. Et puis, on va pas te décevoir, pas te décevoir, on va y aller. On va on va aller vers l'objectif du boss numéro 3. Euh, donc voilà. Sylvia, tu as un truc à ajouter ou on est OK? Je pense qu'on est OK. Non, moi, je pense que la stratégie fonctionne. On est content d'être avec vous parce que on est finalement, on est sur la même longueur d'onde. Donc ça, c'est cool. Et voilà, maintenant, il n'y a plus qu'à continuer et à développer l'activité. C'est clair. Plus qu'à continuer et juste continuer à faire la même chose plus longtemps et de grossir le nombre de clients et le chiffre d'affaires derrière. C'est exactement ça. Ouais. Merci encore. Et puis, bah, à très très vite pour le prochain témoignage à 30 000 euros par mois, alors.
Yes. Avec plaisir.